Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de me familiariser avec mon nouvel outil. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Gaëtan et vous êtes sur la chaîne LemProKnives et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et il y a peu de temps, j'ai acheté une roue de contact de 20 cm de diamètre pour mon backstand. C'est un outil qui s'utilise à la place de la platine, c'est-à-dire de la plaque qu'il y a derrière la bande, et ça permet de faire un certain type d'émouture particulière. L'émouture, c'est la partie qui va permettre de former le tranchant pour le couteau. En utilisant une roue de contact, ça permet d'avoir une émouture qu'on dit creuse, c'est-à-dire que si vous utilisez une platine, une plaque qui est justement plate derrière la bande, vos émoutures seront plates. Si vous utilisez une roue de contact, vos émoutures seront creuses. Ça a pour effet d'avoir un tranchant qui va être relativement fin et surtout qui va s'épaissir graduellement et surtout pas trop vite. Donc si jamais vous voulez vous servir d'un acier qui est relativement épais, ça va permettre d'éviter que la lame se coince, pas parce qu'elle est pas suffisamment tranchante, mais parce qu'elle est trop épaisse. C'est des émoutures qui sont particulièrement difficiles à réaliser, du moins au début, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de faire ça sur un petit couteau. J'ai choisi quelque chose de relativement simple pour pas trop me compliquer la vie. Et on m'a dit hier que c'était plus facile à faire sur des aciers qui étaient épais, donc on va choisir l'acier le plus épais que j'ai. Il me semble que c'est du 6 mm. J'ai reçu la roue il n'y a pas longtemps et je l'ai montée hier sur le backstand à l'aide de mon père qui est bien meilleur mécanicien, enfin qui est mécanicien, alors que moi j'y connais pas grand chose et j'ai encore pas les réflexes et les astuces pour bien m'en sortir. Donc j'ai demandé un petit peu d'aide et ça s'est bien passé. Par contre j'ai pas pu attendre de faire cette vidéo pour essayer ma toute première émouture creuse, donc j'ai fait ça sur un KA. Pour l'instant je l'ai pas foiré, elle a l'air pas trop mal et on sent bien le côté creux, donc je pense que ça devrait le faire. C'est du 3 mm et j'ai réussi à m'en sortir à peu près, donc si c'est effectivement plus facile sur du 6 mm, je devrais réussir. Allez, assez blablaté, je vais prendre mon acier, tracer mon patron et ensuite on va pouvoir découper et se mettre au boulot. Alors, première impression, effectivement, lorsque l'acier est plus épais, ça m'a l'air plus simple. J'avais déjà remarqué ça quand je faisais des émoutures plates sur une platine, justement, et ça se confirme aussi sur une roue de contact. Donc voilà le résultat, j'en suis plutôt satisfait, on a effectivement un bon creux de chaque côté. J'ai réussi à être pas mal régulier sur la ligne des émoutures, c'est encore pas parfait, mais pour une deuxième fois sur une roue de contact, je trouve que je m'en suis pas mal sorti. C'est de l'acier qui fait 6 mm d'épais et j'ai pas monté les émoutures très haut, donc ce sera peut-être pas le trancheur du siècle. Il va certes avoir un tranchant très fin, donc vous allez pouvoir vous raser avec. Par contre, quand il s'agira effectivement de couper quelque chose avec, si cette chose est un petit peu dure, eh ben ça va avoir tendance à coincer la lame. En revanche, ça va se coincer moins vite que si j'avais fait une émouture plate à la même hauteur, parce qu'on a une portion qui est plus fine pendant plus longtemps. Donc c'est aussi ça l'avantage des émoutures creuses, ça permet d'avoir un tranchant qui est fin et qui le reste plus longtemps que sur une émouture plate. Donc pour les tranchants qui montent pas très haut, ça va être relativement efficace parce qu'en fait on va se servir directement de la forme de la roue pour appuyer dessus et ça va nous faire directement l'empreinte qu'on veut dans l'acier. Donc pour les émoutures qui montent pas très haut, finalement ça va être assez efficace parce qu'on va se servir directement du diamètre de la roue, de la forme de la roue pour coller notre couteau contre et après ça va directement nous faire la bonne concavité sur le tranchant. Par contre quand on va vouloir monter le tranchant, à ce moment-là à mon avis il va falloir qu'on joue un petit peu sur l'angle qu'on met sur la lame et surtout sur la position de l'axe de la roue par rapport à l'axe de la lame de façon à décaler cette ligne du tranchant sans creuser plus à un endroit
de l'émouture qu'un autre. Donc c'est ça à mon avis qui va être très compliqué et qui va me prendre un sacré bout de temps à apprendre. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise des roues de contact qui sont toujours de plus en plus grandes pour pouvoir limiter ce souci-là. Malheureusement, moi je suis limité en taille sur ma roue de contact, je ne peux pas prendre plus de 20 cm, sinon après je dois modifier les bandes que j'utilise. Donc c'est pas que je le ferai jamais, c'est que pour l'instant je veux m'entraîner sur une 20 cm. Si je sais faire avec du plus difficile, à mon avis, après si je veux changer et prendre un truc plus grand, je saurai aussi faire sur du plus simple. Le couteau est prêt pour la trempe, j'ai fait d'écran sur le dos du couteau, ça permet de maintenir un petit peu le pouce. Donc on a deux parties, soit on place le pouce vraiment au bout de lame et comme ça on va pouvoir appuyer fort avec la pointe, soit on se laisse là et ça nous laisse un petit peu plus de marge. Et rebonjour les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai bien fait de faire ma trempe hier parce que là il neige, c'est en train de fondre donc il y aurait eu de la gadoue partout et ça aurait été super chiant. Quoi qu'il en soit, les traitements thermiques sont terminés, la lame est trempée, elle a eu son revenu donc maintenant elle est fonctionnelle en tant que couteau, j'ai plus qu'à la terminer. Là on va se diriger vers le backstand et on va faire toutes les étapes de finition en essayant d'avoir une finition qui soit plutôt sympathique à la machine, ça va être un des gros défis de cette émouture creuse. Et voilà, le couteau est terminé. Alors je suis passé très vite sur la réalisation du manche parce que c'est pas le but de la vidéo, mais sachez que j'ai utilisé de l'IF et que je suis très content des plaquettes parce qu'elles ont de jolies veines et de jolies couleurs. Mais revenons-en aux faits, qu'est-ce que ça donne cette émouture creuse? Et bah vraiment, je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire. Comme vous avez pu le voir dans les images de fin, les images de ralenti là où je présente le couteau, les émoutures sont vraiment très marquées, on voit vraiment bien que c'est en creux, ça fait un joli arc de cercle et c'est assez progressif, c'est assez homogène, donc je suis content de ce que j'ai fait. Évidemment, dans cette vidéo, je vous ai pas appris à vous servir d'une roue de contact parce que moi-même j'apprenais à m'en servir, mais ça vous donne une première idée de comment s'en servir. Moi personnellement, je trouve que c'est plus facile qu'une émouture plate, du moins pas au début, mais ça le devient rapidement après. Je m'explique. Lorsque vous faites une émouture plate, vous avez un angle constant à maintenir. La difficulté est la même du début à la fin puisque c'est toujours le même angle.
Ce qui va faire la difficulté sur les émoutures plates, ça va être l'épaisseur de l'acier. Là encore, que ce soit pour les émoutures plates ou creuses, plus c'est épais, plus ça a l'air facile. Mais sur une émouture creuse, en fait, une fois que vous avez fait votre sillon, là où votre roue va passer, finalement ça devient assez rapide et assez facile après, puisque votre roue va se caler dans ce même sillon à chaque fois, et finalement elle bouge assez peu. Et ma grande hantise, je pense la grande hantise de tous les couteliers sur les émoutures plates, c'est de mettre trop d'angles à un moment, et du coup d'abraser trop de matière, et de casser vraiment cette jolie ligne d'émouture qu'on veut en haut de l'émouture. Et bien sur une émouture plate, c'est relativement difficile à faire parce que comme je l'ai dit, la roue va se coincer dans ce sillon et du coup après elle bouge plus. Donc si vous voulez monter votre ligne d'émouture, personnellement moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis vraiment de l'angle. Vous sentez en fait que vous arrivez au bout de votre émouture. Donc vous pouvez vraiment appuyer et mettre de l'angle progressivement sans risquer de vraiment déraper et de casser cette ligne. Donc je vous dis ça maintenant, peut-être que dans quelques mois je vous dirai l'inverse ou une autre chose, mais pour l'instant, pour les premières impressions que j'en ai eues, c'est ce que j'ai fait et ça a plutôt bien marché. Comme je vous l'ai dit, en parallèle, j'ai fait un autre couteau, donc c'est un Cara, rien de surprenant au niveau du design, mais j'ai fait des émoutures plates. Sur les deux couteaux, quand on les regarde comme ça, donc on voit en fait la tranche du couteau, on voit vraiment que le tranchant est super fin. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est que les émoutures plates, ça permet d'obtenir un tranchant fin, sans forcément monter les émoutures très haut, et du coup ça donne des couteaux qui sont très tranchants. La grosse difficulté des émoutures plates, c'est sur les petites épaisseurs. En effet, sur une grosse épaisseur comme ça, on a quand même le temps de monter un petit peu les lignes d'émouture avant d'arriver au niveau de notre tranchant. Sur des petites épaisseurs comme ça, avec le petit diamètre que j'ai en roue, on arrive assez vite en fait à l'épaisseur du tranchant. Donc on a du mal à monter l'émouture. Donc là aussi, il a fallu que je joue avec l'axe de ma lame par rapport à l'axe de la roue pour pouvoir monter l'émouture et c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous commencez à jouer avec l'axe de la lame, vous allez élargir justement le sillon dont je parlais tout à l'heure. Et de cette façon, vous allez risquer de creuser plus à un endroit qu'à un autre. Donc finalement, sur des aciers aussi fins, monter une émouture creuse aussi haut, c'est compliqué et en plus, on ne gagne pas vraiment par rapport à une émouture plate. Oui, on aura un tranchant plus fin, mais au niveau esthétique et au niveau performance, finalement, sur de l'acier fin, autant rester sur de l'émouture plate. Par contre, dès lors qu'on travaille des aciers de 5-6 mm, voire plus que ça devient intéressant de faire des émoutures creuses, surtout si on a des roues qui sont adaptées. Moi, c'est encore un petit diamètre, donc la conséquence de ça, c'est que je ne peux pas vraiment monter mes émoutures, même si, comme vous avez vu, j'y arrive quand même. Si j'arrive à la monter de 2 cm sur du 3 mm, j'arriverai à la monter de 2 cm sur du 6 mm. Mais là où je veux en venir, c'est que parfois, c'est pas forcément nécessaire. Donc je pense que je vais réserver les émoutures creuses pour les aciers qui seront épais et pour les émoutures qui ne doivent pas monter très hautes. Ce type de design, par exemple, c'est parfait. Si on avait une émouture plate sur un couteau comme ça, on aurait du mal à rendre ça tranchant parce qu'on aurait forcément un angle assez élevé au tranchant, étant donné que notre émouture est relativement courte. Alors qu'en faisant des émoutures plates, ça permet vraiment de creuser, d'affiner le tranchant et ça dénature pas l'émouture du couteau. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis très content de mon nouvel outil, que vous ne me verrez pas faire des émoutures plates sur tous les couteaux, mais lorsque j'en aurai envie ou lorsque ça s'y prêterait bien, j'hésiterai pas à les faire. Et je suis d'ailleurs en train de réfléchir à un nouveau modèle où je pourrais incorporer facilement cette émouture. Est-ce que ça verra le jour ou pas ? On verra. Au niveau des finitions, c'est pas forcément plus compliqué que sur une émouture plate. Là aussi, il faut jouer un petit peu avec l'orientation qu'on a par rapport à la roue pour être sûr de bien toucher toutes les zones, mais c'est pas bien plus compliqué. Donc voilà, donc si vous hésitiez à prendre une roue de contact, voilà l'avis que j'en ai. Si vous avez moyen de mettre une roue de contact de gros diamètre, que ce soit 25, 30, 40 cm même si vous voulez, le plus gros sera le plus simple parce que vous allez vous rapprocher d'une émouture qui sera plate et vous n'allez pas avoir de mal à monter votre émouture comme moi j'ai eu du mal à me la monter sur mon acier de 3 mm. Les roues de contact ça a d'autres avantages. La première c'est que normalement ça demande un petit peu moins d'effort pour votre backstand à la faire tourner. Ça permet aussi d'enlever de la matière très vite parce que vous avez beaucoup moins de points de contact que sur une émouture plate et ça use aussi moins les bandes par la même occasion. Une autre alternative qui peut être intéressante et que j'ai déjà vue à l'œuvre chez certains couteliers, c'est de commencer par une émouture creuse, comme ça votre gros grain vous allez le faire sur une émouture creuse qui va enlever rapidement de la matière et ça va vous permettre d'arriver rapidement à votre épaisseur, ensuite vous trempez. Et après la trempe, ils reprennent avec une émouture plate et comme ça ils ont relativement peu de matière à enlever vu que le plus gros a été enlevé avec l'émouture creuse avant. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que comme moi vous avez appris des choses, moi je me suis bien amusé et j'ai appris plein de choses en découvrant ce nouvel outil. On me demande souvent comment est-ce qu'on peut me contacter, si on a des questions ou si on veut acheter un couteau par exemple. Et c'est vrai que j'en parle pas souvent dans mes vidéos, mais je tenais à vous dire que je suis disponible à la fois sur Instagram et sur Facebook, les deux au nom de LemProKnives. Sur Instagram, vous allez trouver des photos qui sont celles des projets en cours, donc je poste pas forcément souvent, mais quand je poste en général ça peut être intéressant. Et sur Facebook, vous allez trouver toutes les annonces, toutes les questions que je pose à la communauté en général, et surtout vous allez trouver les photos des couteaux qui sortent de l'atelier. Et il faut savoir qu'en général, quand je fais une vidéo sur un couteau, je poste les photos avant. Donc si jamais vous êtes intéressé par un couteau
couteau que vous voyez en vidéo, il y a de fortes chances qu'il soit déjà vendu au moment où je poste la vidéo. Donc si une de mes pièces vous intéresse ou si vous seriez intéressé à acquérir un couteau qui vient de moi, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook parce que c'est là que vous aurez l'information en premier et donc vous aurez plus de chances de pouvoir acheter le couteau s'il vous intéresse. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à la prochaine fois dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!